Tu veux devenir une meilleure version de toi-même, mais par où commencer? Tu es peut-être fatigué d'écouter les mêmes conseils recyclés. Lève-toi tôt, lis des livres, mange sain. Et si je te disais que tout commence par une seule chose que personne ne t'enseigne à l'école? Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'on va parler de transformation réelle, pas de motivation temporaire. Avant de devenir la meilleure version de toi-même, avant de même passer à réussir, à impacter le monde, à atteindre tes objectifs, tu dois répondre à une question simple mais brutale. Qui es-tu aujourd'hui? Et attention, je ne parle pas de ton CV, de ton Instagram, de ton suivi sur les réseaux, je parle de toi. Quand les lumières s'éteignent, quand le silence s'installe, quand il n'y a plus personne à impressionner, qui es-tu vraiment? Regarde autour de toi, ta chambre, ton corps, tes relations, ton compte bancaire, ton humeur quotidienne. Tout ce que tu vois n'est pas un hasard, c'est un miroir, un reflet direct de ton identité intérieure. Tu veux savoir ce que tu crois au fond de toi et regarde les résultats que tu tolères. Tu veux savoir ce que tu penses mériter, observe ce que tu acceptes chaque jour sans rien dire. Et là, il faut être honnête. Est-ce que tu passes ton temps à te comparer, à remettre les choses à plus tard, à faire plaisir aux autres au détriment de toi-même, à chercher à être validé plutôt qu'à être vrai? Si la réponse est oui, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un jugement, c'est un point de départ. Parce que tant que tu refuses de voir la vérité, tu restes bloqué dans une boucle. Une boucle où tu rêves d'un changement, mais où tu agis comme la même personne encore et encore. C'est comme vouloir atteindre un nouvel endroit, mais avec une ancienne carte. Une carte que tu n'as même pas dessinée toi-même. Elle vient de tes parents, de ton environnement, de l'école, de la société. Mais aujourd'hui, tu as le choix. Tu peux prendre un stylo, une feuille blanche et réécrire ton identité. Et pour faire ça, tu dois d'abord avoir le courage de regarder ton identité actuelle en face. Pas pour te critiquer, mais pour te comprendre. Parce que tu ne peux pas changer ce que tu refuses de voir. Et quand tu commences à te connaître, vraiment, tu deviens dangereux. Tu deviens capable de tout changer. Maintenant que tu sais qui tu étais, ou plutôt qui tu étais jusqu'ici, il est temps de parler de transformation. Pas juste un changement de bloc. Pas juste changer ton cercle d'amis ou télécharger une nouvelle appli de productivité. Je parle de transformation interne. Je parle de reprogrammer ton mental. Tu sais quoi? La majorité de tes pensées, de tes actions, de tes décisions sont contrôlées par ton subconscient. 95% de ta vie est le résultat des programmes que tu n'as même pas choisi consciemment. Quand tu te dis, je suis nul en maths, je n'arrive jamais à finir ce que je commence, je ne suis pas fait pour entreprendre, je ne fais que jouer un script comme un acteur qui ne sait même pas qu'il est dans un film. Et voici la vérité que personne ne t'a apprise. Tu peux changer le script, tu peux réécrire ton histoire. Et tout commence par ce que tu mets dans ta tête chaque jour. Tu veux reprogrammer ton mental, commence par observer ce que tu consommes, les vidéos que tu regardes, les musiques que tu écoutes, les conversations que tu entretiens, les mots que tu utilises pour parler de toi-même. Parce que tout ça, c'est du code mental et ton subconscient ne fait pas de tri, il enregistre tout. Il ne sait pas faire la différence entre la vérité et un mensonge répété 1000 fois. Alors si tu lui répètes que tu es faible, il va s'assurer que tu restes faible. Et si tu lui dis chaque jour, je suis capable, je mérite le meilleur, je suis en train de devenir puissant, il va régler ta réalité pour que ça devienne normal pour toi. La visualisation, les affirmations, la méditation, la gratitude, ce ne sont pas des trucs de gourou perché, ce sont des armes mentales. Des outils puissants pour hacker ton subconscient et créer une nouvelle version de toi-même. Et voilà le piège. Tu ne peux pas reprogrammer ton mental avec des pensées positives si tes actions sont négatives. Tu dois incarner ce que tu répètes. Tu ne peux pas juste le penser, tu dois le vivre, le respirer. Chaque matin, chaque choix, tu dois te connecter à cette version de toi que tu veux devenir. Pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité en construction. Parce que le cerveau, lui, ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination émotionnellement vécue. Alors vis-la, visualise-toi marcher comme cette personne, penser comme elle, agir comme elle, et petit à petit, ton cerveau, ton corps, ton énergie vont s'enlier. C'est ça la reprogrammation mentale. Ce n'est pas magique, c'est scientifique, spirituel et puissant. Et si tu maîtrises ton mental, tu peux maîtriser n'importe quelle réalité. Tu as compris ton identité, tu as commencé à reprogrammer ton mental. Et laisse-moi te dire une vérité que beaucoup refusent d'accepter. La pensée, chaque action ne crée rien. Visualiser, méditer, répéter des affirmations, c'est bien. Et chaque action, tout ça, ça reste dans ta tête. Et ce n'est pas n'importe quelle action qui change une vie. C'est ce qu'on appelle l'action alignée. L'action alignée, c'est quand tu bouges dans la direction de la personne que tu veux devenir. C'est pas faire pour faire. C'est pas juste être occupé. C'est faire ce que ta version supérieure ferait. Même quand tu n'as pas envie, même quand personne ne te regarde. Pose-toi cette question puissante chaque jour. Est-ce que ce que j'ai fait en ce moment m'amène plus près, plus loin de ma meilleure version? Regarde ton emploi du temps, ton alimentation, tes choix, tes habitudes. Est-ce qu'il reflète celui qui rêve ou celui qui agit? Parce que beaucoup rêvent d'une vie différente, mais continuent à vivre exactement comme avant.
Tu veux devenir discipliné, alors agis comme quelqu'un de discipliné. Tu veux devenir riche, alors pense, parle et dépense comme quelqu'un qui respecte l'argent. Tu veux avoir confiance, alors arrête d'attendre que ça vienne. Comporte-toi comme quelqu'un qui croit en lui, même si tu trembles au début. L'action vient souvent avant la confiance. Tu n'attends pas d'être prêt pour commencer. Commence et c'est ça qui te rend prêt. Mais attention, agir sans clarté, c'est comme courir dans le brouillard. C'est pour ça que tu dois rester connecté à ta vision, pas à la vision des autres, pas à ce qu'on attend de toi, mais à ta vision profonde, celle qui vient de ton âme, pas de ton ego. Et surtout, ne cherche pas à tout changer d'un coup. La transformation n'est pas spectaculaire, elle est quotidienne. Et se casse dans les petites décisions. Lire 10 pages au lieu de scroller. Te lever à 6 heures au lieu de snoozer. Dire non à ce qui t'éloigne de ta mission. Chaque petite victoire te renforce. Chaque choix aligné te rapproche plus près de ta meilleure version. Et si tu restes constant, si tu répètes, si tu persistes, ce qui était une habitude devient une identité. Et c'est là que la magie opère. Tu veux savoir pourquoi la majorité des gens n'atteindront jamais leur meilleure version? Ce n'est pas parce qu'ils manquent de talent. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les bons outils. C'est parce qu'ils abandonnent trop vite. Ils commencent motivés, inspirés, déterminés. Et dès que le résultat tarde à arriver, dès que ça devient inconfortable, ils lâchent. Et toi, est-ce que tu seras comme eux? Ou est-ce que tu comprendras que la véritable transformation prend du temps? Écoute-moi bien. La graine ne devient pas un arbre en un jour. Mais chaque jour où tu l'arroses, elle pousse. Même si tu ne vois rien à l'extérieur. C'est pareil avec toi. Chaque livre que tu lis, chaque décision que tu entreprends, chaque matin où tu te lèves sans avis, mais tu avances quand même. C'est une graine de grandeur. Mais il y a un piège que la société moderne t'a attendu, l'impatience. On veut tout, réussite, le succès rapide, le corps parfait en 30 jours, la richesse en 3 clics. Mais la réalité, c'est que ce qui est rapide est souvent fragile. Ce qui dure prend du temps. Et si tu veux bâtir quelque chose de réel, tu dois apprendre à aimer le processus autant que le résultat. Tu dois être prêt à échouer, à recommencer, à douter, sans jamais s'arrêter. Sur chaque pas que tu fais dans l'obscurité, tu rapproches un peu plus de la lumière. La persévérance, ce n'est pas juste de ne jamais tomber, c'est de toujours se relever plus fort. C'est de croire en toi même quand les résultats ne te donnent pas raison. Et tu sais quoi? Ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus intelligents. Ce sont ceux qui refusent d'abandonner. Alors garde la foi, sois patient, sois constant. Parce qu'un jour, ce sera toi qu'on regardera en 10 ans. Il a changé, il a tout transformé, il est devenu sa meilleure version. Et ce jour-là, tu sauras que ce n'était pas un miracle, c'était le résultat de ton travail silencieux, de ta discipline et de ta persévérance. Tu vois, devenir la meilleure version de toi-même, ce n'est pas une destination, ce n'est pas un trophée à gagner, c'est un chemin, une discipline, un engagement envers toi-même. Chaque jour, tu as des choix, soit tu répètes ton passé, soit tu crées ton avenir. Et ce que tu fais aujourd'hui, là, maintenant, détermine la personne que tu seras demain. Alors n'attends pas d'avoir confiance, n'attends pas que ce soit le moment parfait, n'attends pas que tout soit aligné. Commence petit, commence maintenant, commence bancal, mais commence sans savoir comment, mais commence avec foi aussi. Parce que tu as ta plus grande création, et personne d'autre que toi n'a le pouvoir de te limiter, de te revenir. Tu n'es pas ici par hasard, tu n'es pas juste une autre âme qui traverse ce monde. Tu es un créateur, un bâtisseur, une force. Et ce monde, il attend que tu te réveilles. Il attend que tu te lèves. Il attend que tu incarnes ta vraie puissance. Alors vas-y, élève-toi, crée ton monde, marque ton